Oula là, on a un joli truc là. Et voilà, elle a fait son fiche con. Qu'est-ce que c'est? Je cherche quelqu'un, c'est sûr. Ah, c'est gendarme. On est pas bien à bord de l'eau mon petit pote hein. Eh oui, vraiment ça, avec le petit soleil qui se lève, magnifique. Salut mon petit pote. Et coucou. On espère que tu vas bien pour nous, ça va? Nickel. Comme d'habitude. Et surtout avec le soleil, donc malgré les températures qui commencent à vraiment descendre, on a quand même des belles journées, autant en profiter. Ah ben avant que la vidéo commence, tu n'oublies pas de mettre le pouce bleu. Voilà, le pouce bleu. Et aujourd'hui, vidéo pêche au courbe. On vient découvrir un petit peu ce lac qu'on était déjà venu pêcher au black bass, etc. On sait qu'il y a de la carpe, mais aujourd'hui... Feeder et canne à coups. Voilà, donc aujourd'hui ça ne sera pas spécialement la carpe, quoique on verra, parce qu'on a vu une grosse mémère sauter en bordure. Ouais. J'ai le kit qu'il faut, parce que l'autre canne sans sas spécial gros spécimen, elle est en train de se faire construire justement, enfin bref, je t'expliquerai tout, voilà, pour ceux qui connaissent, en fait j'ai mes kits qui sont en train de se faire transformer en stripa, voilà, donc du coup j'attends qu'ils arrivent. Et donc du coup j'ai l'autre canne, donc la banque stiff, et on verra bien, j'ai un coup en bordure, je te montrerai après à faire, potentiellement pour la carpe. Mais aujourd'hui on va essayer d'engendrer un maximum de poissons. Voilà. Après on est en pêche hiver, ça risque d'être difficile. Allez, en tout cas, on se prépare comme il faut. Oh, bah oui, moi je suis presque prête. T'as bien que mal, parce que je viens de sonder, et... enfin tu verras ça après, et ça fait mal. Et du coup c'est parti, let's go. Et petite question du jour, comme d'habitude, sur Road to Fish. La question c'est, quelle serait ta destination de rêve de la pêche? Ah oui. Moi pour ma part, ça serait de retourner un petit peu en Espagne. Faire de belles pêches d'Espagne, que ce soit en mer ou même en terre, etc. Moi à Tchernobyl là. Dis-nous espace commentaire, toi, quel serait ton rêve, voilà, ultime, ou peut-être potentiellement aussi, où est-ce que tu as été, est-ce que tu l'as validé ton rêve, entre guillemets, un voyage, voilà, etc. Dis-nous tout, voilà, et dis-nous qu'est-ce que tu as pêché. Voilà, laisse un maximum de commentaires, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit, profitez-en un maximum. Oui, tu vas rigoler avec nous, tu vas pas t'ennuyer, voilà. Allez, c'est parti, let's go, sur ce joli petit lac, au premier fiche. Au premier fiche. Bon voilà mon petit pote, alors mon spot se situe là, et comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai sondé, je suis allé à 8 mètres, et 8 mètres il y a plus de 3 mètres de fond, donc voilà, on va essayer de pêcher là, on verra. Donc j'ai bien sondé, juste devant, j'ai une énorme cassure, après ça descend tout doucement, et là où je vais pêcher ça fait un plat, donc voilà. Et je te disais, voilà, tu vois, à gauche ici, potentiellement, il y a peut-être moyen que je fasse un spot à carpe. Donc je vais peut-être agréner, j'ai ce qu'il faut, j'ai pris ce qu'il fallait au cas où. J'ai le kit aussi gros poisson qui est là. Donc potentiellement il y a peut-être moyen que tu vois cette bordure qui est vachement encombrée, de faire un petit coup là ici en bordure. On verra en cours de pêche, mais il y a moyen qu'à tout moment j'y aille. Et du coup madame mon feeder, voilà, ouais, tu as pêché sur 20 mètres, peut-être 25 mètres. C'est ça. On avait du poisson actif. Et comme tu peux voir, hein, tu vois cette canne là, elle est là pas pour faire joli, tu vois, non. Et oui, on en a pris parce qu'on sait qu'il y a du cendre, et donc potentiellement si je fais un petit gardon d'entrée de jeu, on le mettra, et on le mettra, je pense, alors je sais que c'est propre au fond, il y aurait moyen que je le mette en vif normal ou au mort posé, on verra, mais on sait qu'il y a du cendre, il y a moyen de placer une canne comme ça vite fait. Je voulais en prendre deux, on en a pris une pour tester, voilà, on verra bien. Je sais pas où on la mettra, on verra aussi, un endroit qui ne nous gêne pas trop. Et puis voilà, donc si jamais, potentiellement il pourrait y avoir peut-être du cendre sur la vidéo. Bref. Bon ben moi je pêche au feeder avec méthode. Donc j'ai pris quelques asticots parce que je vais pêcher qu'avec ça pour l'instant. Ensuite j'ai pris l'amorce, mais j'ai rajouté des micro-pellets de l'autre jour. Merci Gérard. Voilà, je les ai mis dans l'amorce. Très bien. Et j'ai déjà mis un feeder pas loin. Genre par là. Voilà, en visant les arbres. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Là, je vais en remettre un et je vais pêcher. Voilà. C'est tout pour le moment. Paré au décollage. 3, 2, 1, let's go. Bon, mon petit pote, voilà, on est prêt. J'ai plus qu'à moi amorcer. Alors, je devais prendre la coupelle. Donc, j'ai un kit coupelle fixe que j'ai fait pour la Sensas, mais qui ne s'adapte pas sur celle-là. Et je me suis dit, bon, j'ai l'autre coupelle là suspendue, tu sais. Et une coupelle voilà, que tu peux mettre sur toutes les cannes, et je ne l'ai pas prise, donc il va falloir que je pêche à la boule, c'est-à-dire amorcer, claquer les boules, c'est pas forcément ce que je voulais. Après il y a 3 mètres d'eau, donc ça sera peut-être pas forcément dérangeant, donc j'ai fait une amorce gardon, étang, poisson de fond, elle colle un petit peu pour vraiment bien descendre au fond.
elle s'explose quand même assez facilement. Et surtout la couleur assez sombre, tu vois. Parce que durant les périodes hivernales, si tu mets l'amorce beaucoup plus claire, ce qui va se passer, c'est que les carnassiers vont venir beaucoup plus vite que prévu, parce qu'ils verront finalement les, comment dire, les ombres, tu sais, de gardons, etc. se détacher facilement du fond, grâce au fait que le fond, mais maintenant, tu as de la couleur d'amorce vachement claire. C'est pour ça que voilà, l'hiver, tu peux pêcher beaucoup plus sombre. Tu peux rajouter aussi un peu de terre, notamment pêche en canal, rivière et autres aussi, pourquoi pas. Mais là, je vais poincer avec boule d'amorce, je vais mettre quelques asticots dedans, parce que l'objectif, je voudrais faire des rappels, pas forcément à la boulette d'amorce, de temps en temps oui, mais surtout y apporter que des asticots. Voilà, parce qu'on est, comme on est en période de cochille hivernale, les gardons et tout vont être beaucoup plus actifs. Les gros gardons, brèmes et autres sur, enfin j'espère en tout cas, sur des casters, des asticots et autres. Donc voilà, et après on pêchera l'asticot. J'ai du maïs, mais ça c'est vraiment pour le spot de gauche. Si je viens à pêcher la carpe, je pense qu'il y a peut-être moyen de la journée. On verra ça. Je préparerai quand même de temps en temps, je vais choisir un endroit et agréner d'amorce, voir s'il y a des bulles, tu vois, voilà. Du coup, je vais faire un départ, je vais pas trop amorcer. Franchement, je vais faire ça à l'œil, je pense que je vais peut-être faire aller 5 boules, 5 grosses boules. Mais voilà, après il faut y aller par simonie l'hiver. Hein. Bon, allez, j'ai fait mes boules d'amorce avec des casters, mon petit pote. Bon, tu vois, c'est la taille d'une petite orange, hein, vraiment pas plus, je vais pas forcer plus. Bien serré, parce que là je veux qu'elle reste au fond. Donc avant de les jeter, je vais recontrôler le serrage. Voilà, des casters dedans. Très important quand tu pêches la grande canne comme ça, mettre la pointe un petit peu dans l'eau. Parce que quand tu vas venir claquer tes boules d'amorce, si elles viennent taper directement sur le sillon, ben, il vaut mieux qu'elles sur le sillon sont dans l'eau, tu vois, ça amortira le choc. Donc là, je vais amorcer, alors je peux amorcer un petit peu avant le sillon, parce que je sais que ben, ça fait un plat. Le truc, c'est qu'il faut être juste précis. Je pourrais même mettre de ce côté, à droite. Le point de repère, ça sera l'arbre d'en face. Moi j'ai déjà mon point de repère. Allez, c'est parti pour la première boule. Je vais toutes les mettre là-bas. Le truc, c'est qu'il faut être précis, c'est tout. Ah, je suis bien là, vraiment. Ah, je les mets sur la gauche parce que j'ai mon point de repère qui est là-bas. Allez, je vais mettre une dernière, comme ça je te la fais en direct. Donc voilà, bien serré. Et serré. Donc ça va être allez, au même endroit. Un peu court, mais je suis sur le plat. Et ensuite je vais faire voilà 2-3 petites boulettes, hein. Vraiment, mais les boulettes de rappel qu'on appelle, tu vois, mais je vais les serrer, mais vraiment très légèrement. Je veux qu'elles explosent, qu'elles descendent tout doucement. C'est le plus difficile d'être précis, mais ça va, j'y suis. Voilà, comme ça, ça va diffuser un peu plus. Allez, c'est parti. Et ensuite l'amorce, ce sera pour le rappel, et etc. Ah, mon sillon il s'est détendu comme ça là. Je l'ai retendu, mais je n'ai pas trop touché en fait. Je sais pas, je prends un tout venant, hein, vraiment, je vise pas spécialement un poisson, mais on ne sait jamais. Allez, départ, ça serait bien. Faux départ, oui. Je sais pas, pourquoi il tourne? Et une plaquette. Je me disais, je croyais que c'était le vent, finalement. Putain, il a même pas mangé, il a pris dans l'ouïe, quoi. Ah ouais, c'est sérieux. Allez. Et une plaquette. Voilà. Il était pris dans l'ouïe. Bon, mais voilà, mon petit pote, je vais un peu de poser. Petit gardon, direct. Impeccable. Premier fiche fait. Magnifique petit gardon. À peine posé, petit gardon. Donc là, on va essayer d'en enchaîner un maximum. Et ensuite, j'irai mettre un gardon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en réglage ras du fond. Je dis tiens, mon bouchon est trop plombé. J'ai coulé, en fait non, pas du tout. Allez, on y revient vite. Donc là je suis en ligne très légère, hein. En plus c'est ça aussi, c'est spécial ligne gardon, donc forcément. Ah, mon bouchon s'est mis à l'envers, j'aime pas. Il faut être bien sur l'amorce là, bien ciblé. Je vais changer mon asticot parce que... Ah, poisson. Allez. Ce que je disais, il faut être bien sur l'amorce. Allez, encore un petit tout. Encore un petit gardon.
On est là pour ça, hein. De toute façon à la base, ça va être pêche au rendement là. Avec le même asticot, j'aurais peut-être pu le changer. Je vais le changer. Donc là avec un petit jaune ça a fonctionné, bon peu pour la couleur je pense, hein, mais bon. Donc là je suis vraiment au gozer en plus, je leur donne vraiment à manger, je suis pas au pinky tout ça. Bon mais là on vient de faire une petite perchette, là tu vois. Allez je vais mettre qu'un asticot rouge, parce que les touches sont subtiles en fait, hein. Petite perchette, hein. Donc il y a moyen aussi de pêcher en coupelle avec des verres coupés etc. là, pour essayer de faire des poissons style perche. Vraiment. Les gars, je vais prendre la canne pour mettre le vif. Regardez ce qu'il y a sur ma canne. Un frelon. Si je l'avais pris en haut. Oh, j'ai un frelon sur la canne quoi. Regardez-le là, il est là. Vous voyez là? Ah l'enfoiré. Si j'avais pris la canne en haut, il m'aurait peut-être piqué. Il est atrophié. Ouais, il est à froid hein. Bon allez, je vais mettre un vif là. Bon, le montage est vraiment dû à l'arrache. Pas non plus trop encombré, mais genre là, tu vois. Là, c'est pas mal comme coin là, tu vois. Comme ça, on peut la poser comme ça. Je vais hop enlever le pick-up et mettre le petit caillou de touche. Pas trop lourd. Voilà. Impeccable là. Allez, pêche au vif au Kanaku tout aujourd'hui. Ah, t'as un fiche? Ah ouais, voilà tu vois. Bon mon petit pote, j'enchaîne les gardons, grosse tuerie. J'avais un problème de ligne en fait, ça avait foutu un boxon bref. Et c'est pour ça que je faisais moins de poissons. Donc là j'ai le fond pile poil et j'enchaîne. Madame? Ah ben moi je me suis mise à la carpe comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, elle a basculé en mode méthode carpe justement. Franchement sympathique, petit lac, la pêche au gardon, on va essayer de faire un maximum de poissons petit pote. Donc si t'as une petite question, que tu veux t'y mettre à la pêche ou quoi, je suis pas un professionnel mais... Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en espace commentaire. Ouais. J'essaierai d'y répondre. En tout cas, beau ciel bleu et il fait bon. Touche, je vais avoir une touche. Bon, étant donné que moi, j'enchaîne pas trop, étant ma foi, ben, j'ai mis un hameçon 18, ça marche pas pour autant, ça fonctionne pas. Même si je suis au même endroit, pile poil, mais bon, tant pis. Et ben, tu sais quoi, j'ai mis un wafter pour changer. J'ai essayé de mettre un wafter pour la carpe, donc je m'y suis mise à peu près plus à droite, hein, par là. Ouais, par là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis c'est parti pour la carpe. Surprise. Je crois qu'on nous cherche, con. Ah ouais, ils cherchent quelque chose. Hein. Les gendarmes qui arrivent. Je sais pas si vous voyez là-bas. Ils cherchent quelque chose. Voilà, ils regardent quand on pêche, non? Ils regardent comment on pêche. Ils voient que je fais du poisson là. Ah non, ils tournent en rond, c'est bizarre, ils cherchent quelque chose. Ils sont très très bas. Ouais, le cendre là-bas il bouge pas. Bizarre, pourtant il y a du cendre ici. Ah, poisson, merci le narmrade, con. Poisson, con. Voilà, tu vois, toi, c'est un gardon. Un joli petit gardon devant les gendarmes. Bon, toujours l'asticot rouge. Bon, mais moi j'enchaîne. Alors j'ai levé un truc, il s'est passé un truc, les gars. J'ai levé la ligne, un truc très très lourd, ça bougeait pas. C'était blanc. J'avais pas de touche de gardon depuis un petit moment. Je me demande si c'est pas un petit cendre. Et là, regardez. Madame m'a piqué la canne, quoi. Doucement, doucement. Là, c'est fin, on n'est pas en mode. Donc tu restes. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regarde où t'es. Reviens, il faut que ta main soit à peu près vers ici. Hein. Allonge. Faut te poser la canne au pire sur le genou. Ah, j'ai un poisson. Doucement, doucement, repose, repose, repose. Tout doucement. Vas-y, vas-y, pose, pose, pose. Il y avait un poisson. Voilà. Quand t'as un poisson, faire bien quoi. Donc... Ça va là, je suis bien placé. Madame a piqué ma station, ma canne, c'est bien. Oui. Allez, contrôle. Allez. Madame a la canne quoi. Eh ben.
Parce qu'elle va nous faire un fiche là, quoi. Alors en fait moi je suis passé sur l'arbre qui est en face mort là, direction de la canne quoi. Dans le temps faut que tu relèves tout doucement pour te mettre à la pointe de la canne. Elle redescend, voilà t'es bien là, c'est où j'ai amorcé. Après des fois les touches sont subtiles, hein. C'est à peine si cool. Ah bah il fait chaud. Ouais, mon petit pote, moi attends, je vais mettre contre-jour parce que sinon je ne vais rien voir. Il fait une chaleur, autant le matin il fait très froid, mais alors l'après-midi très chaud. Bouh. Ah, je suis à deux doigts de tomber le pull quoi. Oh tu me fais ce gardon? Ah, elle en a un. Tu l'as hein? Ouais. Vas-y déboîte. Hein. Non mais plonge ta canne au plus bas. Vas-y, déboîte vite là. Faut pas avoir peur. Tu mets ta lance sur le rouleau. Voilà. Là, tu recules encore. Hein. Non, je crois que c'est encore. Mais non, c'est là. Ah, bon, mais c'est là. Les boîtes alors. Je suis pas habitué. Là, le poisson il est décroché 10 000 fois, mais bon. Non? Là, t'as la chance. Et voilà, elle a fait son fiche, con. C'est un gardon? C'est une première. Ouais. Eh oui, c'est le petit gardon. Je pose où le truc là? Tu fais comme moi, oui. Moi, je tiens dans la main, mais bon. Allez, décroche-le, quoi. Ton premier gardon à la grande cale, quoi. Allez. Et voilà. Eh ben. Allez, let's go, dans la bourriche. On est attelé, les gars. Oula, là, on a un joli truc, là. J'avais pas touché depuis un petit moment, là, et là, boum, là, j'ai sorti l'élastique, là. C'est pas géant, mais ça se combat bien, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça, une grosse brème. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc quoi? En plus je mets mon pied là où il fallait pas. Oh c'est joli. Qu'est-ce que ça va être quoi? Oh la perchasse toi. Oh la belle perche. Allez c'est dans la boîte. Et voilà. Je m'en doutais. J'ai rien dit. Je dis pour moi c'est une perche. Jolie perche. Oh elle est magnifique hein. Un asticot, petit asticot, voilà. C'est pas beau ça? Non. Ah, petite perche les gars. Elle est belle. Et juste à l'asticot avec un hameçon de, je sais plus, 18. Ça est 18 ça. 18 taille. Et voilà, c'est des crocs. Voilà ça, belle. Magnifique l'asticot. Allez, on va aller à la bourriche, là, on mettra après. L'eau est froide, j'en profite pour les garder quoi. Ah, c'était beau ça, hein. J'ai encore attelé les gars, encore une perche. Encore une perche quoi. Oh c'est sûr ça, c'est une perche. Hein. Ah oui, regardez là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Elle vient voir papa. Wow. In the net. C'est validé. Je kiffe quoi. Bon. En plus je dis juste avant, à part les perches, il faut les touches franches, tu sais, et bam, une autre petite. Ouais, mais magnifique cette perche. Hein. Magnifique. À l'asticot les gars. C'est pas fou ça. Eh ouais mais bon. Elle aussi elle a pris un gros. C'est moyen de le décrocher comme ça. Sans esquinter mon hameçon. Aïe aïe aïe, elle me sert la. Non mais là elle est en train de me bouffer le doigt wesh. Allez. Regardez-moi celle-là. Magnifique. Elle finira quoi? Elle est belle hein. J'espère qu'on filme bien là les gars. Allez. Les perches sont de sortie. Ah mais là maintenant je sais que quand j'attelle c'est pas forcément c'est une brème quoi. Encore que là sur le début tu vois elle a pas tiré l'élastique, c'est après je fais ouh là c'est pas un gardon hein. Ah, c'est une pêche active hein. C'est pas forcément tu restes assis certes mais voilà c'est quand même très actif comme pêche. Bon mais mon petit pote, et voilà.
voilà, c'est fini. Fin de vidéo. Donc je me suis régalé, mais vraiment. Ouais, il s'est grave régalé. Ouais, pêche au cou là, j'ai dit absolument faut que je fasse du rendement sur les gardons. On a eu de belles surprises avec les pêches. On va te montrer tout ça dès maintenant d'ailleurs, parce que tout est dans la bourriche. Mais vraiment je me suis régalé, voilà. Si vous voulez pêcher au cou, si vous voulez des petites suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire à me demander, il n'y a pas de souci. Oui, il vous dira tout. Comment pêcher, voilà, en tout cas on s'est bien régalé. Là le coucher de soleil arrive, c'est pour ça qu'on va en profiter de cette belle lumière pour montrer les poissons. Allez, bon allez, on peut sécher la longue bourriche, mon petit pote, on va te montrer tout ce qu'il y a. Vas-y, lève un petit peu l'épisode. Waouh, on s'est bien gravé. Hein. Ah ouais. Petite pêche d'après-midi, parce qu'on a commencé tardivement. Allez, on va faire un joli release, à moi ça. Allez, deux belles perches finalement à l'asticot. Allez, moi ça. Franchement, elles sont belles. Allez, c'est deux belles perches magnifiques avec ce joli coucher de soleil qui est juste là-bas. Elles sont belles, hein? Allez, ça. Magnifique perche. Allez, release direct les perches. Allez. Et ensuite, vas-y, lève un petit peu là, la bourriche qu'on voit. En fait, on s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment en pagaille. On va pas tous les compter, mais voilà, du gardon, de la brémette, il y a tout ce qu'il faut. Regardez ça, magnifique fiche. C'est très beau. Je me suis vraiment régalé. Il y en a ouais, plus d'une centaine, hein, c'est ouf. Allez, release. Parmi, il y a une petite perche aussi. Ah oui, une petite perche aussi, une bébé perche. Bon, bien sur ce, mon petit pote, on te souhaite une excellente soirée. Une bonne nuit, un bon appétit, on sait jamais si tu manges. Voilà. Et surtout, sortez pêcher, prenez soin de la nature, de vos poissons. Et surtout, un fiche, reste un fiche. Voilà, en tout cas, moi je me suis bien régalé à la canne à coup. Perche, gardon, etc. Je peux pas faire grand chose, moi. Hein. Attends, on va se mettre là parce qu'on aura plus de soleil vu que le coucher est en face de nous. C'est mieux là, non? Oui, c'est mieux, oui. Ah, c'est mieux, on est plus clair. Voilà, on reviendra. Si tu veux qu'on revienne sur ce lac-là pour essayer d'autres méthodes de pêche, il y a du cendre aussi à faire. Il y a encore la canne qui pêche au cendre, mais pour l'instant, elle n'a rien fait. Mais il y a moyen parce qu'il y a du cendre aussi. Je pense que la réponse sera oui, revenez. Pêche du bord, pêche au vif, c'est ce qu'on aime aussi avant tout, la simplicité. Vous le savez tous sur Autofish. En tout cas, gros bisous à vous tous. Ah et ouais, merci d'être actifs. Grave. Allez, on vous dit ciao. À la prochaine. Et madame, elle a fait café. Oui. Nul.